Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu du cas Lucas Guif. Oui, Marvel, tu fais du drama, Marvel, oui, tu clashes. Oui, vous avez raison. Totalement gratuit. Mais bon, au final, ce que je veux dire, encore une fois, c'est que la stricte vérité, hein. Je n'invente rien, je ne dis rien. Enfin bref, là, on va essayer de voir pourquoi Mister Lucas Guif, donc, n'arrive pas à reconnaître des mecs dopés et donc forcément parfois dit de grosses conneries. Donc voilà, c'est une question que je me suis posée, je me suis dit bon bah on va en parler ensemble et on va se marrer ensemble. Là je vois venir encore ceux qui vont me dire oui mais Marvel toi tu dis reconnaître à l'œil nu comme ça des dopés sur une photo. Oui, hein, moi j'ai le Sharingan, je dirais même pas, j'aime pas le Sharingan, moi j'ai le Mugen Tsukuyomi. C'est-à-dire je peux même prévoir, je peux même voir les personnes qui sont pas encore dopées mais qui vont se doper. Voilà. Vous, je vous demande juste de développer, on va dire, votre Sharingan. Et ça, c'est pas difficile. Et on a fait des vidéos là-dessus, hein, sur comment reconnaître les chargés, les différentes caractéristiques qu'on peut retrouver chez les chargés, etc., etc. Donc voilà, c'est pas très dur, hein, de développer un Sharingan pour pouvoir reconnaître des chargés. Donc c'est pour ça que je me pose encore la question, pourquoi Lucas Guif n'y arrive pas. Donc on va y venir tranquillement dans cette vidéo aussi. Donc enfin bref, on va commencer par parler un peu de son contenu. Bah à la base, Lucas Guif, bah, il faisait des vidéos muscu, un peu comme tout le monde. Après, il a fait des vidéos vlog, un peu... Bah, il a fait un peu de tout, j'ai l'impression. Il a fait des vidéos analyse physique aussi. Encore un plagieur de qualité de Marvel, mais c'est pas grave, on ne dira rien. Ensuite, là, il s'est mis à faire des reviews. Encore du plagiat de Marvel, mais on ne dira rien. Non, je déconne. Enfin bref, là, récemment, il s'est mis à faire des reviews un peu à la Nick and Strange. Nick and Strange, c'est un Américain qui lui aussi fait des reviews, notamment sur le bodybuilding. C'est un mec que moi, je suivais bien avant de regarder le Fit Game français. Donc voilà. Après, il s'en cache pas, Lucas Guiffin, qui s'inspire de Nick and Strange. Et en fait, ce qui fait Lucas Guiffin, j'ai même envie de dire, c'est pas une mauvaise idée dans le sens où j'y ai pensé. À un moment, je voulais faire ça, je voulais faire du Nick and Strange, mais version française. J'ai laissé tomber, pourquoi? Parce que je me suis dit, bodybuilding en France, voilà, ça touche pas autant de monde qu'aux États-Unis, donc ça aura pas le même impact, le même succès que Nick and Strange. Donc j'ai laissé tomber. Donc clairement, hein, Lucas Guild s'est inspiré de Nick and Strange, hein, en tout cas pour ses dernières vidéos, sur ses reviews dans le monde du bodybuilding. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça marche pas aussi bien que Nick and Strange? Déjà, parce que aux États-Unis, voilà, c'est pas la France, hein, c'est pas le même engouement, c'est pas le même nombre de personnes qui s'intéressent au bodybuilding, etc., etc. Mais c'est surtout parce que je suis désolé, Lucas Guiff, voilà, tu prends le concept de Nick and Strange pour en faire un peu de la merde, j'ai envie de dire, dans le sens où, voilà, t'es trop conventionnel, t'oses pas aller au bout des choses. Nick and Strange, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec, voilà, il a pas la langue dans sa poche. Des fois, il aborde des sujets comme un tel est naturel, Simone Panda, il dit naturel, discutons-en, moi j'y crois pas. Tu vois, il donne clairement son avis sur des trucs qui peuvent faire clash, polémique. Tu vois, en France, s'il fait ça, on va dire, ah, t'es un mec qui fait du clash. Voilà, faut être très clair. Il fait des vidéos, il avait fait quoi sur Lorenzo Baker il y a pas longtemps, il avait dit, Lorenzo Baker est-il mort? Tu vois? Donc voilà, c'est un mec, quoi. Il a fait aussi une vidéo sur Eric Favre. Il n'hésite pas à parler de tous les sujets, même les sujets qui peuvent faire polémique. Le Caguif, on l'a pas entendu sur Eric Favre, hein, voilà, il a rien dit. Donc très clairement, le Caguif t'as pris un concept qui est très intéressant, mais t'en fais un truc de bisounours. C'est-à-dire Nick Stress, c'est pas du bisounours. C'est un mec qui n'hésite pas à taper là où ça fait mal, à parler de dopage. Est-ce que vous pensez qu'un tel dit être naturel? Est-ce que c'est vrai? Oui, non. Il est très clair dans ses propos. Alors que le Caguif, je suis désolé, hein, c'est trop de oui, bah s'il dit il est naturel, je le crois. Tu vois, il y a pas de profondeur d'analyse contrairement à Nick Cage. Donc c'est pour ça que ça marchera pas parce que tu vas pas au bout des choses. Donc là, j'espère que je suis très clair. Après, t'es méchant. Je donne mon avis. Voilà, moi, ce que je pense. Voilà, donc je lui dis, c'est pas un souci là-dessus. Sinon, j'ai rien contre le cas en soi. Parce que clairement, en fait, le concept de Nick Strange, Lucas Guif, en fait, c'est pas la personne qui aurait dû reprendre ce concept. C'est Marvel. En fait, ça, c'est un concept. Faut pas avoir peur de dire les choses, de parler de tout le monde, dire les choses franco. C'est un tel, tu trouves qu'il a un vieux physique, faut le dire. Voilà. Il y a que Marvel ou peut-être Jean-Ange qui aurait pu reprendre le concept de Nick Strange pour en faire un truc français, mais vraiment un truc propre et qui marche plus ou moins, on va dire, en France. Donc Lucas Guif, c'est pas la personne qui pouvait, on va dire, refaire du Nick Strange version FR, parce qu'il est trop, voilà, il veut pas dire les choses, il a pas de profondeur d'analyse, ou bien il veut pas analyser les choses pour pas être dans le drama, dans le clash, parce que Nick Strange, encore une fois, hein, c'est du drama, c'est du clash. Hein. En tout cas, si on compare à mon contenu, voilà, lui, il est pas loin. Hein. Il fait du Hanouna. En fait, c'est le Hanouna du bodybuilding. C'est ce qu'il fait, tu vois. Chaque événement, chaque drama, chaque je sais pas quoi, il va en parler, il va faire un débrief.
exactement ce qu'on fait à Marvel Fitness. Donc pour te dire que Lucas Griff, le concept Nick and Stretch, bah il est pas fait pour toi en fait. C'est pour ça que voilà, c'est un peu bateau tes reviews parce que tu vas pas au bout des choses. Là on va regarder cette petite vidéo, elle est intéressante parce que là ça nous montre vraiment les lacunes de Lucas Griff à reconnaître des chargés. Voilà, c'est vraiment de grosses lacunes. Donc là il parle de ce Renoir ici là. Hop hop, écoutez. De l'année. Et donc un show qui nous fait une petite preview des futurs potentiels à l'IFBB. Pourquoi cette histoire est intéressante? Bon, déjà, on a un champion naturel qui vient se confronter à des compétiteurs qui participent à des fédérations non testées, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Si jamais ils veulent être compétitifs, ils vont profiter du fait que ce soit pas testé, tout simplement. Donc là c'est intéressant. Bon déjà il est persuadé que le Renoir ici est naturel. Donc déjà j'ai envie de dire ton Sharingan franchement je sais pas. Enfin bref on y reviendra. Enfin bref c'est abusé. Et il dit quoi? Il dit il est face à des compétiteurs non testés. C'est-à-dire il dit pas qu'ils sont dopés. Il dit ils sont pas testés donc potentiellement ils peuvent être naturels. Il dit que ouais mais s'ils veulent compétitif peut-être ils vont se doper. Mais ça veut dire que lui il peut voir ça il se dit peut-être ouais, ils sont peut-être naturels. C'est-à-dire, il dit juste, je sais pas. Donc, tu vois, quand tu n'oses pas aller au bout de ton analyse, tu peux pas faire du Nick and Stretch. Nick and Stretch, il est pas comme ça. Quand ils vont à doper, il sait dire que les mecs, ça, c'est du dopé. Là, c'est une compétition, il y aura que des dopés. Il fait pas de compétition non testée, donc on sait pas, peut-être qu'ils sont dopés, peut-être pas. Donc voilà, il ose pas aller au bout des choses. C'est pour ça que tes reviews, comme j'ai dit, en fait, c'est pas pour toi ce genre de review, le Kaguf. On va me dire, ouais, Marvel, t'es prétentieux de dire ça, mais c'est la vérité. Parce que là, il fait preuve de malhonnêteté intellectuelle, j'ai envie de dire, quelque part. En tout cas, voilà, il n'ose pas aller au bout des choses, ou en tout cas de dire les choses très clairement. Ces mecs-là sont dopés. Là, il y a zéro nachi, hein. Donc dire qu'il y a un naturel et les autres sont peut-être dopés, voilà, c'est faux. Pour moi, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, mais de dingue. C'est vouloir tromper les gens. Et on va y venir après, vous inquiétez pas pour ça. Donc on continue. Donc la question, c'est pas est-ce qu'il est nati ou pas. Bah si, c'est ça la question. T'es persuadé, tu dis non, non, il est naturel. Donc forcément, on se pose la question, attends, est-ce qu'il est vraiment naturel? Mais tu vois, encore une fois, tu vois, le ton un peu malhonnête, c'est pas la question s'il est naturel ou pas, mais il représente bien les naturels. Bah s'il est pas naturel, non. Donc oui, la question se pose. Donc voilà, c'est le genre de trucs qui font que tu peux pas faire du Nick and Stretch si t'es pas franc ou direct sur ce genre de propos. Ça veut dire qu'il n'a jamais touché à des produits anabolisants et il dit également qu'il ne prévoit pas d'y toucher un jour, mais qu'il n'a pas de problème avec les personnes qui y touchent. Comment tu peux dire, tu peux laisser penser qu'il peut être naturel avec ce genre de corps? Un bébé Uchiwa qui a un Sharingan avec un trait, il reconnaît que ce mec est dopé. Un bébé, tu montres ça, il est bien sûr chargé. Comment le Kaguif peut dire, ah ben il dit qu'il est naturel et je le crois. Panda dit aussi qu'il est naturel, donc tu les crois tous. Coleman, tu le crois. Donc je suis désolé, moi quand je vois ce genre de choses, je me dis ce mec-là est pas honnête. Je me dis soit il est pas honnête, soit il y connaît vraiment rien. En fait, c'est là. Après on va dire t'es méchant avec Lucas. C'est vrai, c'est peut-être un peu méchant ce que je dis, mais c'est la vérité en soi. Pour me dire ouais Marvel t'es un clasher, t'es un méchant, c'est pas bien ce que tu dis Danani. Mais est-ce que j'ai tort? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Je suis peut-être pas sympa, c'est peut-être pas cool de dire ça, mais c'est la vérité. Ce mec est chargé, je pense que Lucas le sait, mais il fait semblant de non, non, il dit qu'il est naturel, c'est possible, je sais pas quoi. En tout cas, gardez en tête que cette personne est, à nouveau, je sais que cette vidéo elle avait fait parler, mais l'élite du bodybuilding naturel, comme Babacar. Et quand Ben voilà, tu vois, il sait très bien que sa vidéo elle a fait parler, mais en fait, il essaie même pas de se remettre en cause. Il dit ouais, les gens m'ont dit qu'il était dopé. Non, il se dit ça a fait parler, donc je vais le remettre histoire que ça refasse sa petit buzz et quelques vues. Bon, c'est pas grave, il a le droit. Moi, je fais pareil, tu vois. Donc même ma vidéo, on pourra me cracher à la gueule, mais ma vidéo, ça va lui faire de la pub à lui. Donc au final, tout le monde est gagnant. Enfin bref, donc il dit que ça c'est l'élite du naturel. Je suis désolé, ça c'est l'élite du chargé. C'est voilà, l'élite du chargé dans sa catégorie. Voilà, faut arrêter de dire ouais mais c'est un Renoir génétique Renoir. Non, là il y a aucune excuse. Hein. Il y a pas de génétique Renoir. Là le mec est chargé, c'est tout. Donc faut être très clair. Moi je suis un Renoir, j'ai une bonne génétique pour un Renoir. Je suis pas comme ça. Donc ouais mais t'as pas ces entraînements de malade, allez vous faire foutre. Non, ce mec est clairement chargé. Tous ceux qui essaient de vous faire croire le contraire ou bien vous disent le contraire sont clairement malhonnêtes. Donc pour le coup, le Kagwif, soit tu connais vraiment rien. Dans ce cas-là, il faut vraiment que tu développes ton Sharingan, mais le plus vite possible. Plus vite possible, là, je t'invite à regarder nos vidéos pour ça. Soit c'est que tu sais qu'il est chargé, mais tu mens. Après, la question, c'est pourquoi tu mens. On y reviendra peut-être après. Non, mais sérieusement, attendez, je vous fais un zoom là, parce que c'est pas possible. Comment on peut penser que ça, c'est naturel? Comment on peut se dire, oui, ça, c'est l'élite du naturel? Non, c'est pas l'élite du naturel. Encore une fois, c'est l'élite des mecs chargés.
Voilà, le mec, il te met Mozango en PLS limite et t'oses dire, ouais, ouais, ça c'est vraiment le naturel, mais à haut niveau. Tu vois, c'est, au bout d'un moment, pourquoi être aussi malhonnête, tu vois? Pourquoi ne pas dire les choses clairement, tu vois? T'as peur de vexer les gens. Dans ce cas-là, ne fais pas de Nick and Strange. Nick and Strange, j'en ai rien à foutre. Il parle de tout, il dit les choses clairement, il parle de tous les produits. Donc quoi, ne prétend pas être fan de Nick and Strange, aimer son contenu, en faisant un contenu entre guillemets d'hypocrite. C'est-à-dire le mec qui va pas cause pas dire les choses. Nick and Strange, c'est pas ça. Parce qu'encore une fois, Nick and Strange, si vous voulez du Nick and Strange français, c'est chez Marvel, c'est pas chez Lucas Griff. Mais pour voir à quel point, on va dire, LG est malhonnête, faut dire clairement, c'est dur, t'es moche, je sais pas quoi, enfin bref, on va dire rien, sur le dopage, il suffit de regarder ensuite sa vidéo sur les aveux de Steve Cook. Steve Cook, hein, cet américain, bon, chargé comme never, qui, bon, a fait son coming out, comme dirait Lucas Griff, alors que bon, pour moi, je le savais déjà, avec mon Mugen Tsukuyomi, je vois le passé, l'avenir, tout ce que vous voulez, tu vois, c'est pas une surprise. Mais lui, regardez ce qu'il dit, c'est intéressant. Bon, il n'y a pas à en faire tout un plat parce que c'est pas non plus une nouvelle pas possible. Hein. Je pense que la plupart d'entre vous qui sont dans le milieu dans l'industrie depuis des années, vous étiez déjà au courant, bien sûr. Donc, En gros, là, il est en train de nous dire que Steve Cook, là, vous le voyez, qui avoue être dopé, c'est pas un truc de ouf dans le sens où, si vous êtes depuis longtemps, vous êtes dans le milieu du bodybuilding, ça se voit. Ben, je suis désolé, Steve Cook, si ça se voit, ton pote, là, le Renoir, là, son pote, le Renoir, ben, je suis désolé, ça se voit encore plus. Y a pas photo. Lui fait beaucoup plus naturel que Steve Cook. Steve Cook fait beaucoup plus naturel que le Renoir. Donc clairement, si pour Steve Cook, ça se voit comme quoi il est cherché, bah lui, je suis désolé, il n'y a pas photo entre les deux. Lui fait beaucoup plus chargé. Donc voilà, il est très malhonnête sur ce sujet-là. Demandait si le physique de Steve Cook était atteignable naturellement. Il n'a jamais clamé le fait qu'il n'avait jamais utilisé ou qu'il n'utilisait pas de produits illégaux. Donc bon, comme je vous disais, c'est une news sans en être une. Donc voilà, clairement, là, je sais pas si vous avez entendu ce qu'il vient de dire, mais il a noyé le poisson. Il a dit, pour ceux qui se demandent si son physique est atteignable naturellement, il n'a jamais dit qu'il ne prenait pas de produits et il a jamais dit qu'il en prenait. Et ça s'arrête là. Il te répond même pas à ta question, il te ramène à gauche, à droite. Il n'ose pas aller au bout des choses dans sa réflexion. C'est pour ça, encore une fois, je dis, tu peux pas faire du Nick and Strange parce que tu oses même pas dire clairement que Steve Cook est dopé. Pendant des années, les gens ont cru que son physique était accessible naturellement. Les gens, des mecs naturels, voilà, voulaient lui ressembler. Voilà, aujourd'hui, voilà, on a un peu décidé d'apprendre que t'es dopé. Non, il dit, ouais, il est quand même motivant. C'est comme un mec qui a un gros lifetime pour motiver les mecs qui commencent la muscu et les mecs qui, je sais pas quoi. Il dit ça clairement. Donc, comment on peut être aussi, je sais pas, comment, zéro réflexion, c'est-à-dire Steve Cook a voulu être dopé, mais putain, qu'est-ce qu'il est inspirant pour nous autres naturels. Parce que lui, c'est ça son délire. De Lucas Griff, c'est soi-disant lifetime naturel, c'est en gros c'est ça, mais là il sait que Steve Cook est dopé, mais ça ne gêne pas. Il dit c'est pas grave, il nous inspire quand même. Et d'ailleurs ta vidéo sur ton concours de bodybuilding, on le voit, que voilà, tu as sélectionné voilà, que les plus gros. Déjà, quand j'ai vu que tu as osé mettre Nick and Strange, tu t'inspires de lui, tu aimes bien sa chaîne. Si t'aimes bien Nick and Strange, t'aimes bien Marvel Fitness. Croyez-moi, t'as un mec qui a payé Nick and Strange, il est obligé d'aimer Marvel Fitness. Ah, peut-être que t'es fan, t'oses pas le dire, mais clairement, on est dans le même délire, on va dire, Nick and Strange et moi. Donc pour revenir sur sa vidéo des compétitions, voilà, quand on voit son concours, honnêtement, je vous le dis, dans les 12 participants là, il y a que 2 naturels, hein. Il y en a que 2, hein. Je vous laisse deviner lesquels, hein. Comme ça va vous faire travailler votre sharing game pour une fois. J'en ai marre qu'on me demande à chaque fois un tel naturel. Et quand tu regardes la liste des participants, tu vois qu'en fait, il y avait une majorité de mecs naturels, hein. Il y avait une majorité de mecs naturels qui ont participé. Et malheureusement, voilà, c'est que enfin, 90% de chargés qui ont été sélectionnés. Parce qu'en fait, Lucas Griff, il en a rien à foutre. D'ailleurs, il l'a dit pour cette compétition, chargé ou pas, il en a rien à foutre. Pour lui, c'est la même chose. Or que, quand tu fais une compétition naturelle, quand tu fais de la musculation naturelle et dopée, c'est pas le même sport. C'est 2 sports différents. Donc dire que oui, c'est la même chose dopé et naturel, ou bien les mélanger, là c'est faire preuve. C'est soit être dans le déni, soit n'y rien connaître. Ouais, c'est pour moi ça. Soit il y connaît rien, soit il est dans le déni. Parce que c'est pas le même sport, ça n'a rien à voir. Et lui, c'est toujours ça, c'est toujours ouais, mais au final, ça nous aide à nous dépasser. Enfin, je sais pas s'il dit ça, là, je dis ça comme ça. Mais enfin bref, pour vous dire que
Voilà, il veut pas reconnaître les naturels, les dopés, il refuse. Je pense qu'il le sait, tu vois, qu'ils sont dopés, mais il refuse de le reconnaître. Il se dit, bah, s'il me dit naturel, je le crois. Donc, voilà, si je te dis que, je sais pas, hier j'ai été sur Mars, tu me crois? Tu vois, pour moi, c'est du même niveau. Donc, voilà, faut arrêter les conneries. Le Caguif, faire du Nick and Strange, je dis oui, mais Nick and Strange à ta façon, c'est-à-dire essayer de noyer le poisson, pas dire les choses clairement, pas analyser les choses comme il faudrait les analyser, c'est mauvais. Moi, un de ces quatre, je vais m'amuser, hein, je vais reprendre un sujet que tu as déjà fait, je vais l'analyser, et en mieux. Là, ils vont voir les gens la différence d'analyse. Parce que le Nick and Strange, encore une fois, si on devait avoir son parallèle en France, c'est Marvel Fitness, hein, c'est pas Lucas Griff. Donc encore une fois, j'espère que je suis très clair, hein. Donc voilà, c'était tout en tout cas pour le cas, je pense, de Lucas Griff. Bah, il refuse de reconnaître, enfin, il refuse de voir la vérité en face. Je pense qu'il le sait que ces mecs sont dopés, mais bon, il n'ose pas le dire peut-être parce qu'il a ses propres démons en lui, tu vois, qui risquent de refaire surface. Donc voilà, c'était tout pour son cas. Maintenant, voilà, c'était mon avis sur voilà, ces dernières vidéos. Maintenant, si Jean-Onche veut encore une fois le défendre et me vanner en story, Jean-Onche, je suis prêt ce coup-ci, Jean-Onche, ne t'inquiète pas pour ça, ça va bien se passer. Donc enfin bref, voilà, c'était tout pour le cas Lucas Griff. Donc voilà, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne, hein. Et encore une fois, j'ai rien contre toi, Lucas. Peut-être tu vas me trouver méchant sur cette vidéo. Ouais, ce que t'as dit là, c'est pas très gentil, c'est vrai. Mais franchement, c'est pas personnel en fait. Tu vois, c'est vraiment là, je donne mon avis concret sur ce que je pense. Hein. Après, ça plaît pas, tant pis. Bon, en tout cas, voilà, on partage beaucoup, on regarde les vidéos entièrement. Hein. On va sur YouTube, Tipeee, ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Maudits, ils ont tous péri. Mais une petite fille s'est enfuie. Petit Yann, prend garde, Rasputin s'éveille. Vengeance, quel délice, que le sort s'accomplit.